Et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec les vins rouges. Et notamment avec la cuvée Antares 2020, qui est un Lirac, qui nous provient du domaine du Seigneur. Et normalement, si vous êtes un ou une fidèle de Vinstache, cette cuvée devrait vous parler. Tout simplement parce que lorsque j'ai lancé Vinstache la boutique, au début, je voulais faire uniquement des Vinstache boîtes qui seraient liés aux épisodes de J'irai trinquer chez vous. Puis je me suis vite rendu compte que ça allait être trop lourd à mettre en place et un peu trop restrictif en termes de sélection. Donc j'ai décidé de partir sur ces vidéos sélections maintenant que vous commencez à connaître. Et le tout premier vin qui a été un best-seller de ces sélections, c'était la cuvée justement Antares du domaine du Seigneur, qui était présentée sur le 2016, je vous l'ai présenté ensuite sur le 2019, et là je vous le présente sur 2020, qui, d'après ces vignerons, est l'un des plus beaux millésimes qu'il n'ait jamais eu à la propriété. Antares, c'est une cuvée qui provient de l'appellation Lirac, qui est limitrophe de Châteauneuf-du-Pape, même si de souvenir là-dessus, on n'est pas forcément sur des sols de galets roulés. En termes d'assemblage, on a une dominante de Grenache avec 40%. Le Grenache qui est forcément le cépage iconique de Châteauneuf-du-Pape, peut-être qu'on reparlera d'ailleurs après de Châteauneuf-du-Pape, et qui donne des Grenaches souvent avec des belles maturités, sur des notes d'épices douces, et quelque chose de très chaleureux. Et le Mourvèdre, quant à lui, va plutôt apporter de la structure, de la droiture, et une espèce de profondeur de fruits noirs avec une pointe saline. Et personnellement, c'est l'un de mes cépages chouchous. Ici, la cuvée provient en grande partie de vignes âgées de plus de 50 ans. Et à la dégustation, qu'est-ce que ça donne ? Il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué quand j'ai plongé mon nez dedans. La première, c'est tout simplement ce côté encre. Vous savez, un peu l'impression, comme quand on était gosse à l'école, de plonger le nez dans un encrier, cette odeur, vous savez, d'encre, de cartouche, de stylo. De l'encre, voire même une petite pointe d'encens, et aussi ce côté fruit noir finement confituré plutôt. Je le laisse s'aérer, et là on retombe sur les grands classiques de cette cuvée, c'est-à-dire la fraise mara, la garrigue, le café grillé, la réglisse, et même cette petite pointe d'anis étoilé. En bouche, c'est rond, c'est soyeux, c'est velouté, avec une trame légèrement saline, c'est finement concentré, les tanins sont soyeux et la matière est présente. Même si par rapport à 2016-2019, je trouve qu'on est quand même sur un peu plus d'équilibre, si je puis dire. Et au final, cette cuvée, c'est peut-être pour moi l'un de mes vins préférés en rouge dans la vallée du Rhône Sud, parce que, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne. À chaque fois que je la goûte, c'est vraiment un vrai moment d'émotion, et ça va faire peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais pour moi c'est l'un des rapports prix-émotion les plus canons qui puissent exister. Il y a 4 ans je le proposais à 17,50, maintenant c'est passé à 17,95, mais comme vous pouvez voir j'ai tout fait pour limiter l'augmentation du prix de la bouteille, parce que je l'ai touché à moins cher aussi avant, et j'espère qu'à vous aussi il vous procurera la même émotion qu'il a pu me provoquer. Toujours en vallée du Rhône Sud, le Jas des Papes, ou le Jas des Papes, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un Châteauneuf-du-Pape et qui vous est présenté sur un très gros millésime, le millésime 2019. Alors, Châteauneuf-du-Pape, c'est pas forcément les vins que j'ai le plus présentés, et pourtant c'est une appellation que j'adore. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, un Châteauneuf-du-Pape d'entrée de gamme, si je puis dire, d'un joli producteur, c'est rapidement entre 25 et 30 balles. En décembre dernier, j'assiste à un salon professionnel où il y avait une famille qui possédait 2 propriétés. L'une en Provence, très joli vin de Provence d'ailleurs, très bien fait, et ensuite ils me disent on possède aussi une propriété à Châteauneuf-du-Pape, et est-ce que ça vous intéresserait de goûter ? Bon, évidemment, moi je dis pourquoi pas ? Mais dans ma tête, c'était à peu près clair que ça rentrerait jamais sur la Vinstache boutique, parce que Châteauneuf-du-Pape bio, sur un millésime comme 2019, qui est aujourd'hui quand même relativement difficile à trouver et qui est un très beau millésime, je me suis dit, ça va sortir facilement entre 35 et 45 euros. Donc bon, on va goûter pour la culture, mais bon, jamais je travaillerai avec eux. Je plonge le nez dedans, et là, fantastique. Un Châteauneuf-du-Pape dans un style classique, mais un classique totalement maîtrisé. C'est-à-dire ce nez de fruits rouges bien mûrs, d'épices douces, de garrigues, de musc, de réglisse, de chocolat au lait, de café, de tapenade ou même encore de figues. Oui, je me suis permis de prendre mes notes parce que comme vous l'avez compris, il y en avait au niveau du nez. Au palais, c'est rond, sensuel, avec des tanins patinés et une belle mâche. Et même si son alcool est élevé, c'est superbement contrebalancé par une acidité qui est quand même bien présente, et j'ai pas du tout eu ce sentiment de feu de l'alcool ou de déséquilibre. Bref, je goûte, j'adore, et je lui dis, c'est très bon, mais est-ce que vous pourriez me dire votre tarif professionnel ? Elle me le dit, là je réfléchis et je fais,
Ok, donc ça veut dire que cette petite bombe là, je peux la sortir à 27 balles, qui est le tarif propriété entre guillemets, puisque c'est le tarif sur lequel ils l'affichent sur leur site. Et du coup, quand j'ai su ça, j'ai dit bon bah, je crois que je vais vous en prendre quelques bouteilles. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de vous présenter une appellation aussi prestigieuse sur un millésime qui pour moi est parfait à boire aujourd'hui. Ça pourra peut-être encore vieillir 3-4 ans, mais je pense que là, à déguster, c'est déjà bien en place. C'est bio, c'est bon, et puis voilà, c'est déjà pas mal. On file ensuite un peu plus au sud puisqu'on va dans les terrasses du Larzac, en Languedoc, au domaine le Mas des Agrunelles, avec la cuvée indigène qui vous est présentée sur le millésime 2022. Et cette cuvée, eh ben, je peux vous dire que ça fait un moment que je voulais la travailler. Pourquoi est-ce que ça fait un moment que je voulais la travailler? Eh ben tout simplement parce qu'il y a, je crois, quelque chose comme 4 ans, je m'étais ramené dans un bar à vin lyonnais. On se dit, bon allez, on va aller se prendre une planche de charcuterie, s'ouvrir une quille, et puis voilà, refaire le monde ensemble. Et on se ramène dans un bar à vin, et le sommelier nous dit, bah si vous voulez, je peux vous faire déguster l'indigène, vous allez voir, terrasse du Larzac. Le prix était très correct, donc on dit, bah allez, vas-y, on n'en attendait rien. Personnellement, j'ai été bluffé. Avec notamment un nez, je me souviendrai toujours, qui était dominé par l'olive noire, la tapenade. Je prends contact avec le domaine qui me renvoie vers son agent lyonnais, et son agent lyonnais me dit, bah voilà, là on est sur le 2020 en ce moment en termes de millésime, mais il est malheureusement fini. Ou tout du moins ils arrivaient vers la fin, il leur restait peut-être 40-50 bouteilles. Je le revois un an plus tard, est-ce que tu aurais du 2021 ? Eh bah malheureusement le domaine a gelé, je crois qu'ils avaient gelé à hauteur de 30%, donc forcément ils sont concentrés sur leur clientèle historique, et ça va être compliqué de t'en avoir. D'accord, 2022, je redemande, ils me disent oui, ils ont fait rentrer du raisin, il y a un peu plus de volume, pas de souci, tu vas enfin pouvoir travailler sur cette cuvée. Wouh! J'avais eu l'occasion de déguster 21 en novembre dernier, c'était incroyable, parfaitement en place, avec toujours ce côté tapenade. Là, le 2022, j'ai pu enfin le goûter il y a 2 jours, pareil, vous mettez le nez dedans et c'est vraiment ce côté tapenade, fruits rouges et aussi cette petite pointe de menthol / végétal noble. En bouche, on retrouve totalement l'ADN de cette cuvée, c'est-à-dire c'est juteux, c'est droit, c'est rond, c'est finement concentré mais pas dans l'opulence, on est quand même sur une partie assez haute des terrasses du Larzac, donc ça reste plus des vins droits que des vins dans un pur style sudiste, dirais-je. Par contre, clairement, c'est encore trop jeune. Comme je l'ai expliqué sur ma dernière vidéo sélection avec les vins de Brian Deleu, il y a le temps du vin et il y a le temps commercial du vin. Des vignerons ont aussi demandé que le Mas des Agrunelles ne peuvent pas se permettre de rester pendant 9 mois, voire 1 an, sans vin à vendre. Et ils sont parfois obligés de sortir les vins un peu en avance. Clairement, si vous avez une cave à vin, vous lui donnez 6 mois, vous le laissez s'oublier en cave, et là, normalement, vous devriez avoir une belle émotion, avec justement ces notes de tapenade, d'olive noire, de garrigue, de réglisse, de musc. Mais là, si vous la dégustez maintenant, je pense que vous risquez de passer un peu à côté, ce qui serait dommage. Mais avec une appellation Terrasse du Larzac et qui commence à devenir une appellation très cotée, à 17,50, je pense que lui donner 6 mois, le jeu en vaut largement la chandelle. Pour moi, c'est un vrai pur rapport prix-plaisir. Un peu plus au sud, dans le Roussillon, avec la cuvée là-haut du Mas Le San, IGP Côte Catalane, voilà, je me souvenais plus si c'était une appellation ou pas, en 2022, sur un 100% Carignan, donc 100% Carignan qui est l'un des cépages historiques du sud de la France, et ça clairement c'est un vin qu'il faut carafer et auquel il faut donner un peu de temps pour s'ouvrir parce que le Carignan est un cépage très réducteur, donc voilà, vous l'ouvrez, vous le mettez en carafe, vous lui donnez une demi-heure, 45 minutes, et après, enjoy. Le Mas Le San, je vais pas forcément vous le représenter parce que c'est là encore la 3e fois, je crois, que je présente leur vin. Ils ont fini 2e du concours Vignerons et Terroirs d'Avenir organisé par Advini, qui est un concours que j'adore parce que c'est notamment via ce concours que j'ai connu Frédéric Bern, le domaine Ampélus, et donc le Mas Le San, qui sont perchés en altitude, puisque je crois que leurs vignes les plus hautes sont à 600 ou 650, notamment leur Carignan, d'où le nom là-haut. Et c'est vraiment la cuvée d'apéritif de pur plaisir, où on ira notamment sur des notes de cerise noire, de menthol, de raisin frais ou encore de poivre blanc. Après, en bouche, c'est frais, c'est digeste, c'est droit, et ça a une superbe buvabilité. C'est proposé à 12,75, donc là encore, en termes de rapport prix-plaisir, on est plutôt bon. Par contre, je tiens quand même à prévenir, il y a une petite pointe de volatile dessus,
Rien de bien scandaleux, hein, mais je préfère quand même prévenir à l'avance. C'est l'identité même de la Vin Stage Company que d'être le plus transparent possible sur les vins. Donc là encore, pour en revenir à ce que je disais au début, n'hésitez pas à le carafer. On remonte un peu plus au nord puisqu'on part en Vallée du Rhône Nord au domaine Christelle Béton avec sa cuvée Espiègle 2022 qui est un Gros Hermitage et qui a une étiquette, ma foi, fort magnifique et qui me rappelle des jouets pour adultes. Et oui, bien évidemment, je parle de vin. Alors Christelle Béton, je vais pas forcément vous faire une présentation très étendue sur la Vigneronne parce que je la connais pas tant que ça. Je suis passé par son agent justement lyonnais avec qui je travaille très bien, qui m'en avait vanté les mérites pendant de très nombreuses années. Et si j'étais peut-être un peu moins convaincu par d'autres millésimes, sur le 2022 par contre, pour le coup, ça a vraiment cliqué. On a toujours une bonne occasion de boire du Gros Hermitage, d'autant plus quand c'est la cuvée Espiègle. Là je dirais que, un peu comme pour le Châteauneuf-du-Pape que je vous ai présenté avant, c'est dans un style assez classique de Gros Hermitage, mais là encore, un très beau classique. Au nez, fruits rouges bien mûrs, musc, viande grillée, violette et même une petite pointe de caramel au beurre salé. Au palais, c'est souple, c'est satiné, c'est soyeux, les tanins sont veloutés, mais ça garde quand même une certaine droiture. Bref, pour moi, c'est la définition même du Gros Hermitage passe-partout, qui pourra tout aussi bien se savourer en apéritif qu'avec des tapas, et c'est proposé à 20,95, ce qui, pour l'appellation, reste quand même un tarif très honnête. On part ensuite à Bordeaux, et plus précisément à Pessac-Léognan, au château Auberger, avec la cuvée Paul, qui vous est présentée sur le millésime 2019, qui est juste, pour les vins rouges, l'un des plus grands millésimes que Bordeaux ait connu. Le château des Bergers, aujourd'hui, c'est tenu par Paul Garcin, si je me souviens bien de son nom, qui a repris la propriété familiale et qui a décidé d'y mettre un peu sa patte. Et la cuvée Paul est l'une des 3 cuvées, alors je sais plus si c'est un parcellaire ou si c'est un assemblage de terroirs. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça fait partie des plus belles cuvées du domaine. Ce que j'adore avec ce Pessac-Léognan, c'est que c'est pas le Pessac-Léognan à la papa, c'est un Pessac-Léognan dans un style très moderne. C'est-à-dire qu'on va pas être sur la surconcentration, la barrique, enfin bref, les vins à la Parker, si je puis dire. On va vraiment être dans un style digeste, sapide, aérien. Au palais, fruits rouges bien mûrs, sous-bois, chocolat noir, cassis ou même encore humus. Au palais, c'est, comme je disais, tout sur le côté digeste, fin, aérien, et avec des tanins, vous savez, on a l'impression, c'est ce que je mettais dans la fiche descriptive, d'avoir du sable qui vous glisse entre les doigts. C'est salin, c'est droit, c'est finement concentré, mais sans aucune lourdeur. Bref, un excellent millésime, et j'espère que là encore, il vous procurera la même émotion qu'il m'a provoqué. On file ensuite dans le Beaujolais, puisque je suis très heureux de vous annoncer que j'ai fait rentrer les vins de l'ami Frédéric Bern sur son millésime 2022. Alors pareil, Fred, je vais pas vous le représenter, il était déjà dans un épisode de J'irai trinquer chez vous, j'en ai parlé souvent dans mes épisodes sur le Beaujolais. Je vous disais il y a 4-5 ans, quand j'ai lancé la boutique, qui serait d'ici une dizaine d'années dans le top 5 des vignerons du Beaujolais. Bon, personnellement, je pense qu'il y est déjà. Je sais que le guide Béthane de Sauve lui a encore octroyé une étoile il y a peu. C'est un être humain superbe. Il fait des vins absolument incroyables. Et son millésime 2022 s'inscrit un peu dans le style du 2020, pour ceux qui en avaient déjà pris. C'est-à-dire dans un style quand même assez solaire. Il avait fait très chaud en 2022 dans le Beaujolais. Sachez que je les sors quasiment à tarif propriété, puisque par exemple cette cuvée Pierre Bleu, je la sors à 14,50 alors que lui il la sort à 14. Ces crus, il les sort tous à 19, je les sors tous à 19, sauf le Morgon, parce que je l'achète un tout petit peu plus cher. C'est parmi les plus grands vins du Beaujolais, c'est porté par un mec absolument fascinant qui s'est lancé sur un projet d'agroécologie. Voilà, si vous n'avez jamais eu l'occasion de goûter les vins de Frédéric Bern, je ne peux que vous enjoindre à le faire. Et pas très loin du Beaujolais, en Bourgogne, mais en Bourgogne Sud, la cuvée Les Frangins sur le millésime 2022, oui c'est bien ça, du domaine des Gandines, qui est un rouge. Je présente très souvent leur vin blanc, d'ailleurs après on en reparlera, qui est donc un 100% pinot noir. Par contre, je vous préviens, on est vraiment dans le style des pinots noirs du Mâconnais Sud, c'est-à-dire avec de l'opulence et de la puissance. Si par exemple la dernière fois vous aviez acquis les vins de la maison Delaunay, qui se trouve au niveau de la côte de Nuit, Delaunay on était quand même sur quelque chose de très frais et équilibré, là on sent que c'est chaleureux. Fruits des bois, mûrs, cassis, boisé toasté et même ce côté feu de cheminée. En bouche, c'est solaire avec de la concentration et de la matière, mais en même temps des tanins soyeux.
mais rassurez-vous, ça garde quand même de l'équilibre, hein. On n'est pas dans ce pinot noir façon nouveau monde où on sent que il manque ce peps de l'acidité et on est trop sur les extractions. Non, non, rassurez-vous, ils maîtrisent quand même leur art. Bref, ça a du répondant. À titre personnel, c'est pas forcément les pinots noirs que je préfère, mais déjà d'une, je sais que des fois il faut savoir sortir un peu de mes propres goûts. Et pour vous dire, pour faire la dégustation de tous ces vins, j'ai ramené des potes histoire d'avoir des avis un peu externes, et clairement c'est le rouge qui a le plus plu. Par contre, j'en ai pris seulement 36 bouteilles, il en reste plus que 20. Donc voilà, si jamais je peux potentiellement faire un réassort, mais je garantis rien. Donc vous voilà prévenu. On passe ensuite à la sélection des vins blancs et on va commencer par le Moulin, présenté sur le millésime 2022, qui est un Apremont et qui nous provient du domaine Duprat. Alors pareil, le domaine Duprat, j'en ai déjà fait un épisode de J'irai trinquer chez vous, donc je vais pas forcément vous refaire tout l'argumentaire. C'est selon moi l'un des plus beaux domaines de Savoie. Et c'est exactement la même cuvée que celle que je vous avais présentée pour la deuxième Vinstache boîte, sauf que ils ont décidé de refaire un petit relooking graphique dans un style un peu surfeur. On aime, on n'aime pas, je vous laisserai mettre de vos goûts et de vos couleurs comme on dit, mais voilà, en tout cas, sachez que si vous l'aviez dégusté sur le millésime 2019, c'est exactement la même, mais sur le millésime 2022. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben ça donne un Apremont que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment tout sur la droiture et la minéralité. C'est pas forcément un vin hyper explosif au niveau du nez, même si on retrouvera quand même des notes de fruits blancs, d'agrumes, de kiwi aussi. C'est vif, c'est droit, c'est salin, et on retrouvera en bouche ce côté pierre à fusil silex. Bref, c'est une magnifique introduction au blanc de Savoie. J'ai aussi fait rentrer 60 bouteilles de leur cuvée Montracu, qui est l'un de leurs plus beaux climats, qui donnera un vin quand même assez solaire et expressif, avec une légère pointe d'oxydation que personnellement j'adore, mais sur les 60 bouteilles que j'avais pris, il en reste déjà plus que 40. Donc voilà, je vous laisse vous consulter la fiche technique si vous voulez en savoir un peu plus. J'ai aussi fait rentrer leur très grande cuvée, qui est la cuvée Phoenix, en blanc et en rouge, mais pareil, là c'est sur du 12 bouteilles. Donc voilà, pour les curieux qui ont envie d'approfondir ce magnifique domaine, vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite, on file en Loire et plus précisément au domaine Le Fief Noir avec leur cuvée L'Échappée qui vous est présentée sur le millésime 2022 et qui est un Anjou et qui est une cuvée que j'aime beaucoup parce que je vous l'avais pareil présenté dans l'une des toutes premières sélections et ça avait cartonné à 100% chenin évidemment, un chenin quand même assez solaire. Là, clairement, les maîtres mots, c'est matière, amplitude, gras. Mais bien évidemment, ça garde l'équilibre, sinon je vous l'aurais pas présenté. Pour moi, en fait, c'est la définition même du chenin d'apéritif. Avec un nez hyper complexe d'ananas, de poire, de fruits jaunes, de coings, de pignons de pain, de toasté ou même encore de miel. C'est vif, c'est tendu, c'est généreux, c'est du volume. Bref, vous l'aurez compris, c'est typiquement la cuvée de dimanche, 11h30, on reçoit quelques copains pour faire une bouffe. T'aurais pas un petit blanc sympa à ouvrir ? Oh si, attends, j'ai un super Anjou bio, tu vas voir, c'est un régal. Eh ben c'est L'Échappée. Dans un registre plus gastronomique, pour le coup, on part en Bourgogne, et plus précisément dans les Côtes d'Auxerre, au domaine d'Édouard, avec sa cuvée Les Collines de Vaux, qui est un chardonnay, et qui vous est présenté sur le millésime 2021, millésime que j'adore pour la Bourgogne, parce que c'est vraiment un millésime frais, qui exacerbe justement ce côté droit, minéral, salin, iodé, d'autant plus sur un terroir qui est proche de Chablis, puisqu'on est en Côte d'Auxerre, et je suis vraiment très content de pouvoir vous proposer de nouveau les vins d'Édouard. En bouche, grosse dominante de fruits blancs, de poire, de miel de fleurs et même d'une fine pointe de banane. Avec un peu d'ouverture, il gagnera quand même en amplitude et ira justement sur des notes de fruits exotiques ainsi qu'une pointe de brioche. Mais surtout, il y a cette trame ciselée, cette droiture, ce côté silex que j'adore dans ce vignoble. Et voilà, à titre personnel, ça fait partie des gros blancs de gastronomie que j'aime à ouvrir avec mes convives. Toujours en Bourgogne, mais totalement à l'extrême opposé, domaine des Gandines, dont je vous parlais juste avant sur le rouge. En virée Clessé avec la cuvée Terroir de Clessé qui vous est présentée sur le millésime 2022. Alors pareil, je ne vais pas encore forcément vous refaire tout le laïus, puisque c'est la troisième fois que je la présente. Je crois que je l'avais présentée en 19, 21 et 22. 22 s'inscrit quand même dans un registre beaucoup plus classique, entre guillemets, de virée Clessé, puisque ça a été une année très chaude, et donc ça donnera vraiment un virée Clessé sur l'amplitude, le gras, et la chaleur, et du corps et de la matière.
Là encore, les Gandines étant l'un des plus beaux domaines de Viré Clessé, rassurez-vous, ça garde de l'équilibre et de la droiture, ainsi que cette tension et cette salinité si typique du domaine. Mais vous verrez, au nez, on est sur des notes de pommes bien mûres, de fleurs blanches, de beurre toasté ou même encore de brioche fraîchement sortie du four. J'ai aussi pris en blanc leur Macon Péronne, sauf que j'en ai pris peu de bouteilles, je crois que j'ai dû en prendre quelque chose comme 36 ou 42. Pourquoi? Eh bah tout simplement parce que entre le Viré Clessé et le Macon Péronne, il n'y a pas un écart de prix qui est démentiel. Et un vin d'appellation Macon Péronne, je me suis dit ça serait peut-être un peu plus difficile à vendre que le Viré Clessé. L'appellation fait quand même pour beaucoup sur internet. Mais voilà, sachez que c'était le Macon Péronne que je vous avais présenté dans la cépage sorcier boîte consacrée au chardonnay. Donc si vous l'avez aimé et que vous voulez le redéguster sur le millésime 2022, eh bien n'hésitez pas à vous faire plaisir. De toute manière, comme je vous dis, chez les Gandines, on est clairement parmi les plus beaux blancs du Mâconnais et de Viré Clessé. Donc il y a toujours une très bonne occasion d'en ouvrir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.